C'est la force de Dieu en toi qui est la lumière dans laquelle tu vois, de même que c'est son esprit avec lequel tu penses. Bonjour à tous. La plupart des personnes en ce monde croient, et de bonne foi, que c'est notre cerveau qui pense. Et c'est aussi ce qui nous a été enseigné depuis l'enfance. Mais c'est faux. Ce qui pense, c'est l'esprit. Et l'esprit n'est pas dans le corps. Le corps ne peut pas contenir l'esprit, puisque l'esprit est infini et immortel. Comment un corps limité et mortel pourrait-il contenir ce qui est illimité et éternel ? Un cours en miracle nous dit clairement ce que nous sommes et quelle est notre nature. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Aucun corps ne peut contenir mon pur esprit, ni m'imposer une limite que Dieu n'a pas créée. En réalité, c'est le corps qui est dans l'esprit, puisque l'esprit a projeté ce monde et tout ce qu'il contient. Et l'esprit ne peut pas projeter tout ceci ailleurs qu'en lui-même, puisqu'il est infini, et donc il n'y a rien d'autre. Il n'y a nulle part où projeter cette illusion. S'il y avait quelque chose d'autre, l'esprit ne serait pas infini. Il serait limité, il s'arrêterait là où commence quelque chose d'autre. Nous avons déjà vu dans mes autres vidéos qu'un cours en miracle nous explique que le pur esprit est tout ce qui est, qu'il est éternel, infini, aimant et entier en lui-même. Le monde et l'univers ne peuvent donc qu'être une projection à l'intérieur de ce même esprit, une sorte d'imagination cosmique. Cet esprit qui est notre véritable identité, il est partout et il contient tout. Même si ce que nous voyons est une illusion et qu'elle nous semble très réelle, cette illusion, c'est-à-dire le monde, ce monde et tout ce qu'il contient, est projetée à l'intérieur de l'esprit lui-même. C'est une projection de l'esprit à l'intérieur de ce même esprit, symbolisant la séparation d'avec notre source, comme l'a dit Albert Einstein quand il a déclaré que l'expérience humaine est une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Donc, le corps ne peut pas contenir l'esprit, puisque le corps est dans l'esprit. Le corps est simplement une figure dans le rêve de l'esprit cosmique et il est animé par l'esprit. Certes, il est animé par la partie de l'esprit qui croit en la division, qui croit s'être séparé de sa source et qui fait un rêve de séparation. Cette partie de l'esprit infini doit simplement se réveiller de son propre rêve afin de réaliser qu'elle n'a jamais quitté son vrai foyer et qu'elle a juste fait un petit délire pendant un petit moment qui semble se dérouler dans l'illusion du temps, mais qui en réalité n'a rien changé à sa véritable condition de fils de Dieu, aimé et aimant. Si le monde et tout ce qu'il contient est une illusion, alors le corps aussi est une illusion. Comment une illusion pourrait-elle penser ? Une illusion est le fruit de l'esprit, c'est une imagination de l'esprit. Une illusion ne peut pas penser. Une illusion ne peut que faire ce que l'esprit la dirige à faire. C'est comme dans notre propre esprit individuel, quand nous imaginons une scène dans laquelle se trouvent des personnes, les personnes qui sont dans notre esprit, que nous imaginons, font ce que notre propre esprit leur fait faire, ce que notre esprit imagine. C'est pareil pour toutes les illusions. C'est donc l'esprit qui pense. Nous avons l'impression que c'est le cerveau qui pense, parce que si nous y prêtons un peu attention, nous avons l'impression que le centre de la pensée se trouve dans notre tête. C'est parce que le cerveau est le véhicule par lequel passe la pensée et par lequel elle prend forme. Mais ce n'est pas le cerveau qui pense. Croire que c'est le cerveau qui pense, c'est comme croire que le chanteur se trouve dans le poste de radio, ou dans l'ordinateur, ou dans le smartphone qui diffuse la musique. Tu croiras aussi que le cerveau du corps peut penser. Si tu comprenais seulement la nature de la pensée, tu ne pourrais que rire de cette idée insane. C'est comme si tu pensais tenir l'allumette qui allume le soleil et lui donne toute sa chaleur, ou que tu tenais le monde dans ta main, solidement attaché jusqu'à ce que tu en lâches prise. Or, cela n'est pas plus sot que de croire que les yeux du corps peuvent voir, que le cerveau peut penser.